C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Ça m'a donné envie justement de vous parler des victoires de la musique parce qu'ils ont annoncé ce lundi la liste des nominés, cette fameuse liste. Barclay, est-ce que tu as envie de savoir qui est nominé ? En effet, ouais, je suis curieux, je serais assez curieux de savoir en effet qui a été nominé pour cette nouvelle liste. Ah, tu es curieux ? Ouais. Alors, ça va être long parce qu'il y a plusieurs catégories. Donc, accrochez-vous bien. Je vais vous faire la liste des nominés. Et puis, on ira discuter un peu d'un des nominés qui n'est pas trop d'accord. Mais avant ça, c'est parti. On commence avec la première catégorie qui est l'artiste masculin. Alors, Barclay, à ton avis, comme ça, donne-en juste un dont tu es sûr qu'il doit faire partie de cette liste des nominés pour l'artiste masculin. L'artiste masculin, selon moi. Est-ce que là, on est toujours dans un créneau hip-hop ou Non, en fait, selon toi. Donc, il faut dire ce qui est écouté. Je vais dire, selon moi, à mon sens, je mettrais un Tiakola. Tu mettrais un Tiakola nommé ? Si c'était moi, je mettrais un Tiakola. Tu mettrais un Tiakola. Eh bien, dans l'artiste masculin, Tiakola ne se retrouve pas. Par contre, on retrouve en nominé Étienne Dao, Pierre Demar, qui lui a reçu, c'est un artiste belge, on lui envoie plein de cœurs, qui a reçu l'année passée le prix de la révélation masculine de l'année. Cette année, il est nommé en tant qu'artiste masculin. On retrouve aussi Gazo, parce que c'est vrai que Gazo, on en a beaucoup entendu parler cette année, donc je trouve que c'est assez normal qu'il se retrouve là. Et puis on retrouve aussi Vianney. Alors Barclay, est-ce que tu trouves que c'est représentatif des artistes masculins qui ont été écoutés cette année ? Bon, toi, je vois que tu veux mettre dans la sauce déjà, mais après, je pense qu'aussi tout est relatif, tout dépend de ce que tu écoutes. Là, d'après les titres que tu vas me donner, c'est des titres assez, c'est des personnes assez larges. On n'est pas que dans du hip-hop ou que dans du rap, etc. Mais par exemple, il y a des artistes que tu as cités que moi j'ai jamais entendu, que ce soit en radio ou en truc. Tu vois, je veux pas tirer sur les gens, mais c'est moi, mon avis. J'entends j'écoute plusieurs styles de musique. Et il y en a que j'entends passer à la radio ou dans les stations essentielles, etc. Et il y en a certains parmi ceux que tu as cités que j'ai jamais entendu. Que tu n'as jamais entendu. Bon voilà, on n'en dira pas plus. On continue avec la catégorie artiste féminine de l'année. Selon toi, quelle artiste féminine doit absolument se retrouver ? Une qui, selon toi, qui a fait partie de toute la... Parce qu'on est bien, à chaque fois, en 2024, on récompense l'année 2023. 2023, c'est comme les impôts. Donc, voilà, c'est ça. T'as capté. J'ai capté. Alors ouais, pour moi, 2023, voilà, d'office, j'ai envie de dire Aya Nakamura pour moi. Ça, c'est, après, vous allez dire, ouais, il est fort orienté. Moi, pour moi, j'ai entendu beaucoup d'Aya cette année. Eh ben, tu as raison. Aya Nakamura se retrouve dedans. Et à ses côtés, on retrouve aussi Jane, Louane et Véronique Sanson. Et donc, Aya Nakamura fait bien partie des artistes qui sont en lice pour le prix de l'artiste féminine de l'année. Alors, on va passer... est dedans aussi. Il y a Louane aussi. Oui, il y a Louane. Je suis content pour elle. Je sais que tu es un grand fan de Louane. Je suis content pour elle. C'est bien. Et elle, tu vois, par contre, j'ai entendu. Pourtant, je consomme pas tout le temps sa musique, j'avoue. Mais tu vois, Louane, c'est une artiste que j'ai découvert en étant un peu à gauche, à droite, sur les différents plateaux TV où on va, etc. C'est une artiste que j'ai découvert comme ça, tu vois. Donc, ça me choque pas. Ça ne te choque pas. Et tu as raison, c'est vrai que Louane est une très très chouette artiste. Et donc on la retrouve aux côtés d'Aya Nakamura, Jane et Véronique Sanson. Et l'une d'entre elles recevra cette année le prix de l'artiste féminine de l'année. On continue avec les révélations. Est-ce que tu penses qu'il y a un artiste qui s'est fait révéler cette année du côté masculin ? Les révélations du côté masculin. À qui je pourrais penser quand je pense à une révélation du côté masculin de l'année. Là tu me prends une course, je t'avoue. Sinon j'aurais pu te je suis un fou, tu vois, c'est pour ça que je disais tu me prends une course. Mais sinon j'irais un Djengeli qui j'aurais dit les artistes qui ont fait ce que mais bon, je pense que le buzz n'est pas assez encore, enfin on en parlera peut-être en 2024, qui sait, mais en tout cas c'est vrai que Djengeli, je sais pas si on se passera un extrait ou pas, mais en tout cas c'est vrai que Djengeli, lui frérot, c'est tout le monde qui l'écoute, il met corde à tout le monde. Et en effet, d'ailleurs on en parlait encore hier avec quelqu'un, il savait pas c'était qui,
Mais quand on l'a vu un extrait, elle a dit mais oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Est-ce qu'on se passerait pas un petit extrait d'ailleurs d'un de ces fameux titres qui cartonnent en effet? Tu sais quoi, on va le faire, mais juste on va donner la catégorie révélation parce qu'on l'a annoncé. Et juste derrière, est-ce que tu es prêt avec le morceau? Je suis toujours prêt. Non, c'est toi qui lancera le morceau. Ah, c'est moi, mais moi je suis pas prête, Barclay. Oui, c'est toi qui lance le morceau. Là, tu me mets dans la sauce parce que Barclay aime me mettre dans la sauce. La sauce. La sauce. Mais je vais quand même commencer par vous faire la liste des révélations masculines de l'année. On retrouve Nuit Incolore, Aimé Simone et Yamé. Et Yamé dans cette catégorie, est-ce que tu connais une de ces révélations? C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais tu vois, est-ce que tu peux répéter donc que de la sauce? Est-ce que tu peux répéter un peu Est-ce que tu peux répéter les noms? J'ai entendu Yamé, c'est ça? Il y avait Nuit Incolore, d'accord, Aimé Simone et Yamé. Ok. Ils ont été révélés, je ne sais pas où, mais pas chez nous. Ils ont été révélés en effet. Après, je serais curieux quand même d'aller voir un petit peu les chiffres. Et tu sais quoi? Les chiffres aussi, peut-être d'écouter, peut-être que c'est des. Tu vois, on sait pas. Tu vois, mais moi, non, mais parce que tu vois, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est les chiffres. Parce que pour moi, il n'y a que ça de vrai, ce sont les chiffres. Et c'est ça, je pense, qui manque. Et ça, c'est que mon avis, qui manque aux victoires de la musique. C'est qu'ils se basent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un comité, ce sont des professionnels de l'industrie qui, eux, vont déterminer qui sont les personnes nominées. Ce n'est pas un vote du public. Enfin, il y a quand même une petite partie vote du public, mais les principaux nominés sont choisis par les professionnels de l'industrie, les professionnels de la musique. Et donc, c'est un petit peu selon leur bon vouloir. Et j'ai l'impression qu'ils ne se fient pas toujours à ce que le peuple écoute. Et donc, c'est pour ça que je trouve que les chiffres, eux, ne mentent jamais. Alors, en effet, les chiffres quand même, ont quand même une connotation importante. Hein. C'est vrai que ça permet d'aider. Aujourd'hui, on est dans une époque où les statistiques sont importantes. On le revoit dans le sport avec le football, Cristiano Ronaldo, Messi. Aujourd'hui, la musique, etc. Mais aussi, ce que je pense aussi, ce qui est important, c'est le fait aussi de pouvoir écouter ces artistes. Moi, en dehors des chiffres et des streams, parce qu'on sait que cette partie-là aussi est parfois controversé parce qu'on sait qu'il y a des achats de stream, etc. à certains moments. Mais ce qui ne ment pas aussi, c'est peut-être la notoriété lors des festivals, comme je disais tout à l'heure, dans les stations radio, dans les voies. Des fois, tu peux marcher quelque part et entendre. Mais là aussi, pour moi, c'est biaisé, Barclay. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans une radio, c'est le programmateur qui choisit qui y passe. Et il se fie pas forcément toujours à l'avis du public. Un truc qui ment pas, par exemple, tu vas marcher un truc qui ment pas, par exemple, tu vas marcher quelque part, et par exemple, comme pour Djengeli, comme pour ce que ou d'autres, c'est ton petit cousin, c'est ta petite sœur qui va te faire découvrir. Tu vas marcher dans la rue et le titre que tu écoutais dans ta voiture ou dans tes écouteurs, tu le retrouves passé dans la voiture de quelqu'un d'autre. Là, frérot, on est dans le vrai. Là, on est dans le vrai, exactement. En effet. Enfin, après, tout se complète, hein, bien entendu. Hein. Tout va avec plus les chiffres, plus les scènes, etc. Tout ça fait en sorte que ça crédibilise pour moi peut-être ce que tu venais de dire. Alors, on va quand même s'écouter un morceau de Djengeli, Petit Génie. On va donner les chiffres tout de suite. Et puis après, ce que je ferai, c'est que j'irai voir Nuit Incolore, Aimé Simone et Yamé au niveau des chiffres pour voir ce que ça donne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. Alors, Djengeli, Petit Génie, le hit de cette année, on peut pas se le cacher, est à 77 882 355 streams. Incroyable. C'est énorme. Il se retrouve avec 4 491 675 auditeurs mensuels, ce qui est vraiment pas mal. Et pour le plaisir de vos oreilles, on s'écoute Petit Génie. Allez, let's go, c'est parti. T'es sur Rapology avec Queenie sur BX1. T'es dans Rapology. From Monday to Friday with Queenie on BX1. Donc, comme je le disais, on était toujours sur cette partie révélation masculine de l'année dans laquelle on retrouvait Nuit Incolore, Aimé Simone, Yamé, et on ne retrouvait pas, bien entendu, Djengeli. Djengeli, on était à plus de 77 millions sur sa musique la plus écoutée. Et on va prendre maintenant Nuit Incolore, qui est nommée dans la catégorie. Sa musique la plus écoutée est à 46 865,95 quand même. Ce qui n'est pas rien. Qui n'est pas rien, absolument. Il est exactement à 1 174 000 auditeurs. Djengeli est à 4
d'auditeurs, ok? Là, on va les prendre. Là, on voit. Aurais-tu une préférence quand même? Non, moi je te parle. Après, oui, j'ai une préférence, mais c'est pas de ça que je parle. Moi, je te parle de chiffres parce que les chiffres ne mentent pas. Après jusqu'à présent, le fait qu'il soit nominé n'est pas injustifié. Il a les chiffres. Il a les chiffres. Voilà. On va prendre Aimé Simone maintenant, qui est aussi dans cette catégorie, qui n'est même pas 1 million d'auditeurs mensuels. On est à 800 000 auditeurs, c'est très très bien, mais on est toujours très loin des 4 millions de Djengeli. Et sur la musique la plus écoutée, on est à 41 millions. Ah, quand même, tu vois, c'est bon. Ok. Ensuite, après, moi, je ne dis pas que ces artistes ne doivent pas s'y retrouver. Non, du tout. Je dis juste que les chiffres parlent. T'inquiète pas, ça va bien se passer. À présent, Là, on parle de la révélation. On parle de la révélation. C'est vrai, pour une révélation, 41 millions de streams, c'est pas mauvais. À présent, on prend Yamé. Et là, il me met un peu plus d'accord parce que lui, il dépasse en termes d'auditeurs le petit génie de Djengeli, parce qu'on est à 6 millions d'auditeurs mensuels et on est à 45 millions pour le morceau le plus écouté. Et donc, voilà, pourquoi petit génie, pourquoi Djengeli n'est pas dans cette liste? Ah, Djengeli n'est pas dans la liste? Non. Ah la vache, d'accord, ok. Il n'est pas dans les révélations masculines de l'année. Ok. C'est ça qui me dérange. Moi, je suis d'accord avec Nuit Incolore, avec Aimé Simone, ils ont des très très bons chiffres. Mais ils sont dépassés de loin. Attends, d'abord, viens, on écoute un son. Mets-moi un son d'abord, qu'on comprenne un peu ce que je vois un peu. Comme ça, je peux bien parler. Tu veux bien parler? Sinon, je peux pas parler. Sinon, je peux pas parler. On va mettre Nuit Incolore. Nuit Incolore. Let's go. T'es sur Rapology avec Queenie sur BX1. T'es dans Rapology. From Monday to Friday with Queenie on BX1. J'aime beaucoup Nuit Incolore, je découvre, mais les chiffres parlent. Non, après, si on parle en dehors des chiffres intrinsèquement, c'est vrai que c'est un beau titre. Il faut l'admettre, c'est un beau titre. Il a stream à combien ce titre-là? Je l'ai déjà passé, mais on était à 44 millions, je pense. On était autour de 44 millions sur ce morceau. Donc honnêtement, c'est un beau titre. 77 millions pour Petit Jelly de Djengeli. Je tiens à le dire, 77 millions. On continue, Aimé Simone. Je parle de chiffres, et pas de mes goûts, parce que j'aime bien aussi Nuit Incolore, tu vois. Pour moi, les chiffres, on peut pas se baser que sur les chiffres, tu vois. Les chiffres ne mentent jamais, Barclay. Malheureusement, les chiffres peuvent mentir. On s'écoute, Aimé Simone. Sauf l'argent. T'es dans Rapology, de 20h à 23h. On va pas se le cacher, ce morceau, on l'a entendu partout cette année. Moi, je l'ai pas entendu. Sérieux? Je te promets que je l'ai pas entendu. Et ça, les radios, elles l'ont saigné, ce morceau, cette année. C'était Aimé Simone. Et là, on va terminer avec le 3e de cette catégorie, c'est Yamé. Et lui, en fait, tout à l'heure, c'est quelque chose que j'avais pas forcément remarqué quand je parlais des chiffres sur Yamé. C'est que, tu vois, les 45 millions, c'est de la version Colors, tu sais, le Colors Show de son morceau. Parce que le morceau original, lui, est à 6 millions. D'accord, ok. Après, du coup, en vrai, là, on est... 77 millions. Non, mais là, il faut comprendre. Bon, c'est vrai qu'il a bénéficié d'un beaucoup de pouces quand même de cette production d'art qui marche, qui cartonne, tout simplement. Colors, c'est un lanceur de carrière. En effet, tu vois, donc il est dans ces parties révélations, donc c'est effectivement, il est dans les révélations. Et lui, en fait, je le connais pas vraiment, Yamé, et donc j'ai l'impression que c'est un rappeur. Peut-être va-t-il me faire mentir en musique? Réponse tout de suite. T'es dans Rapology, de 20h à 23h. Je suis vraiment mauvaise. Tu sais quoi? J'ai honte sur moi. Tu sais, je l'ai vu avec son dourag, avec ses locks. J'ai dit, lui, c'est un rappeur. Et non, Queenie, ce n'est absolument pas un rappeur, mais quel talent, ce Yamé. En effet, lui, par contre, je l'ai entendu. Je l'avais, ce refrain-là, un peu, tu vois, un peu chantonné, etc. Ouais, je l'avais déjà entendu, en effet. En tout cas, je trouve quand même que les révélations sont bien. Big up à la sécu. Il y a la sécu qui passe. On lui fait un gros bisou. Et comme je disais, en fait, les révélations sont bien. Hein. Franchement, on les a écoutées, on les a découvertes ensemble. Mais je trouve que ce n'est pas assez représentatif de ce qui est le plus écouté. Et c'est juste ça que je déplore. On continue. Non, en effet, ce que tu dis, je suis un peu là, je suis d'accord avec toi, dans le sens où quand on voit les chiffres, là, uniquement les chiffres et statistiquement, on sera sur TikTok, etc., En effet,
voilà, Après, nous ne passons pas sur TikTok. Non, on ne pas sur TikTok, mais tu vois, TikTok, Spotify, etc., tous ces chiffres-là, et même un peu l'influence que les choses ont aujourd'hui, enfin, vraiment, d'un titre comme Djangeli, c'est quand même assez. Tu vois, on est en France, on sait qu'aujourd'hui, on est en France, là, on parle de la francophonie. Oui, voilà, parce que les Victoires de la musique, on rappelle que c'est quand même une organisation française. Exactement. Donc, francophonie, parce qu'il y a aussi des Belges dedans. Mais c'est une organisation française qui représente les artistes francophones. La musique aujourd'hui le plus écoutée en France, tu as vu que ça reste quand même le hip-hop, etc. Et c'est quand même assez bizarre qu'avec les chiffres et l'engouement qu'il y a autour d'un artiste comme Djangeli, par exemple, alors il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Vous excuserez je l'ai pris celui-là comme ça. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Mais en effet, c'est vrai qu'avec ces chiffres-là et l'engouement qu'il peut avoir autour, c'est assez. Bon, après, on n'a pas encore fini la liste. Peut-être que tu vas nous en dire d'autres dans d'autres catégories. On va passer à la catégorie révélation féminine. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas dedans dans tous les cas, parce que il sera pas dedans. Mais, c'est assez dommage. Ça, j'avoue, je suis assez déçu pour ma part de ne pas retrouver un artiste comme Djangeli dans les révélations de l'année. Ouais, et on continue avec les révélations féminines. Je vais pas te poser la question parce que tu trouveras pas. Pour toi, qui est la révélation féminine de l'année? Moi, la révélation féminine de l'année. Là, j'ai envie de faire un monde en 2020. Selon moi, j'ai déjà celle de 2024, tu vois. T'as dit celle de 2024. Voilà, j'ai ma pépite. C'est une meuf de son quartier. J'ai ma pépite, ouais, je suis fier d'elle. Il porte haut et fort son drapeau, non, mais d'abord. Elle est forte, j'aime beaucoup. Parlons de 2023. 2023, révélation de la. Non, je serai pas objectif, je vais dire une bêtise, donc je vais m'abstenir. Ouais, franchement, même moi, j'aurais du mal à te la donner. Alors ici, donc pour les victoires de la musique, sont nommés dans la catégorie révélation féminine de l'année Adèle Castillon, Meryl et Zao de Sagazan. Meryl, c'est bien. Non, mais Meryl, c'est bien, mais elle est loin dans les chiffres. Arrêtons. Ce que je te propose, le temps que tu tapes sur ton ordinateur, c'est de passer la pub. Attends. Je vais juste donner les chiffres. 224 000 auditeurs mensuels. Allez, c'est vrai, j'aime beaucoup Meryl, mais arrêtez. Révélation. Elle est loin. Et après, c'est vrai que elle est loin. Qui cette année, quelle meuf Océane, j'en sais rien, on va voir. C'est ta petite ou c'est ta gossure, ça, Océane. Après, ouais, Océane, c'est encore moins. Qui d'autre? Après, et ça soulève un autre sujet de discussion, mais bon, on le fera sûrement après la pub. On le fera après la pub, mais. Il n'y a pas assez de meufs. Il n'y a pas assez de meufs. Mais en tout cas, voilà pour les révélations féminines de l'année. On va continuer notre classement, mais je vois qu'il est déjà l'heure de la pub. Quand on s'amuse bien, on ne voit pas le temps passer. Donc on se fait une courte page de pub, mais on revient très vite. On n'a pas fini de vous bassiner les oreilles. On a encore pas mal d'infos pour vous. T'es avec Queenie sur BX1 du lundi au vendredi de 20h à 23h. On continue nos infos, on est en train de vous parler des victoires de la musique. Je rappelle que vous êtes dans Rapology, votre émission préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusqu'à 23h et je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte, Mr BMP. La Queen, toujours là, fidèle au poste, comme dirait mon gars Kevin. Incroyable. Et là, comme je disais, on était en train de vous parler des victoires de la musique. On a parlé déjà de plusieurs catégories et on continue. Et là, on va aller un petit peu plus vite parce qu'on a d'autres choses encore à vous dire. Alors, dans la catégorie chanson originale se retrouve SDM avec Bolide Allemand. Carton en tout cas sur cette année, donc pour moi c'est évident qu'il s'y retrouve. Ensuite, on profite aussi de l'occasion pour faire un gros shout-out à notre gars Berry Mucho qui est le compositeur de ce titre. C'est un Belge qui est à la compo de ce morceau, c'est vrai Barclay, tu fais très bien de le rappeler. Berry Mucho, big up à lui. SDM, Bolide Allemand, nommé dans la catégorie chanson originale, et à ses côtés on retrouve Clara Isé ou Issé, pardonnez-moi, je ne sais pas si on dit Issé ou Isé, en tout cas le morceau s'appelle Douce, et là c'est nommé aussi aux côtés de SDM. On retrouve Pierre Demar, Enfant 2, Zao de Sagazan avec Symphonie des éclairs et Louane avec le morceau Secret. On notera quand même que c'est la deuxième nomination pour Louane et deuxième nomination pour Zoé de Sagazan. Non, Zao de Sagazan et Pierre Demar aussi. Et Pierre Demar aussi, c'est vrai. Donc pour eux c'est la deuxième nomination. Dans la catégorie album, on retrouve Vianney avec A2, A3.
Jossman avec Joss, avec plusieurs zéros. On a Zao de Sagazan, 3e nomination avec la Symphonie des éclairs. Jane avec De Fool, 2e nomination. Étienne Dao, Tirer la nuit sur les étoiles, 2e nomination également. Catégorie révélation scène de l'année, on a Julien Granel, on a Meryl, 2e nomination. Zao de Sagazan, 4e nomination. J'ai l'impression que Zao de Sagazan, j'ai juste envie d'aller voir les chiffres sur Zao, comme ça. Je t'en prie, vas-y. Zao de Sagazan, juste. Moi, en effet, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, par rapport à notre travail, tout simplement, c'est vrai que je vois beaucoup de communiqués de presse. Donc, je pense que quand même, son équipe fait quand même un beau travail de communication autour d'elle, parce que je reçois pas mal de mails de ses équipes, nous parlant en tout cas de sa promotion, de ce qu'elle fait, etc. Donc, il y a un beau travail 600 000 derrière. auditeurs mensuels pour Zao de Sagazan, mais pas mal de nominations. En tout cas, félicitations à elle. Catégorie concert, le grand tour de Big Flo et Oli, Calf Tour pour Damso, Consolation Tour pour Pomme et The Final Fucked Up Tour de Chaka Ponk. Et dernière catégorie, création audiovisuelle, on retrouve Shai Commando, une Belge dans le classement. Et c'est vrai qu'il y avait aussi Damso et Pierre Demar. Je crois qu'on avait vu ce clip d'ailleurs et il était énervé ce clip-là. Très très chouette clip. Juliette Armanet avec Flamme et encore une fois Zao de Sagazan, la Symphonie des éclairs. Alors Zao de Sagazan, c'est son année. J'espère qu'elle va remporter tous les prix dans lesquels elle est nommée. En tout cas, elle est nommée dans presque toutes les catégories, à part quand c'est masculin, elle n'est pas nommée, mais dans presque toutes les catégories, en tout cas, j'ai l'impression que c'est l'année de Zao de Sagazan. En tout cas, félicitations à elle. Et voilà un petit peu pour les victoires de la musique. Alors, on va revenir aux polémiques parce qu'on aime ça dans Rapology. Alors, en effet, on est sur les polémiques. D'ailleurs, en parlant de polémiques, rapidement, parce qu'on parlait de Shai. Shai, actuellement, est dans une petite sauce, gentille, mignonne, etc. Que de la sauce. Désolé de le dire, mais c'est vrai qu'elle est dans une petite sauce. Alors il s'avère qu'elle est avec une styliste qui aujourd'hui revendique le fait qu'elle n'a pas été payée, qu'elle n'a pas été taguée, comment créditée. Alors c'est une information à prendre avec des pincettes, bien entendu, c'est ce qui traîne sur les réseaux sociaux. On n'affirme rien du tout, mais voilà, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, la sauce. Voilà, on aurait du coup sur Instagram quelqu'un qui serait plaint. Enfin, donc je trouve ça styliste. Mais j'ai l'impression que c'est la nouvelle mode sur Instagram en ce moment. Tu sais, il y avait l'autre aussi, celui que j'aime pas là. On va pas dire ouais, si non, tu veux. Mais je peux le dire, je trouve qu'il a des propos sexistes, incroyables. Comment il s'appelle celui-là? Ouais, je vois, Hitchman. Ouais, voilà, Hitchman, là. Si vous connaissez pas, n'allez pas. Ou alors allez regarder pour avoir la haine comme moi. Alex Hitchen, voilà. Qui raconte conneries sur les réseaux sociaux. Et lui aussi, il y a eu cette sauce où on disait oui, il a pas payé. Il y a souvent ce genre de choses. Après, vrai, pas vrai, ça, de toute façon, nous, on ne peut pas le définir. Nous, on est là que pour vous faire passer l'info. Et puis après, on verra la suite des événements. Peut-être Shai s'exprimera sur ce dossier. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'avoir connu, pour avoir vu. Parce que Barclay, tu vois, il traîne avec Shai à ses heures perdues. Pour avoir vu sa manière de communiquer. En général, c'est pas trop dans ses habitudes de répondre à ce genre de trucs. Mais par contre, ce que je peux proposer, on est dans les victoires de la musique, on parle de Shai Commando, c'est de se passer le titre Commando. Allez, c'est parti. Avant de revenir sur les autres sauces des victoires de la musique, on s'écoute Shai Commando. Et c'est sur moi que tu comptes là? Non, sur moi. Ok, c'est bien. Rapology de 20h à 23h sur BX1. C'était Shai Commando. Le morceau est nommé dans la catégorie création audiovisuelle de l'année pour les victoires de la musique. Et pour continuer sur ce sujet, on rappelle que dans la catégorie chanson originale de l'année était nommé SDM avec son hit Bolide allemand sur lequel on retrouve notre belge chéri Berry Mucho à la compo. Et on va parler justement des réactions de SDM suite à sa nomination. Alors il a posté sur Twitter, je vais vous lire son post. Mais surtout, faut arrêter d'y aller. Ça commence comme ça. Il le poste après avoir repartagé, après avoir reposté bien entendu. Après avoir repartagé justement sa nomination, boycott cette cérémonie à la con. Ça fait des années qu'on n'a pas notre place là-bas. Tout coupé avec eux, c'est bon. Excusez-moi, vraiment, je suis fâchée en vrai. C'est super grave. Donc voilà un petit peu le message de SDM. Il faut rappeler
rappeler aussi que l'année passée, SDM s'était insurgé suite à la victoire de la musique. On rappelle, révélation de l'année passée était nommé Pierre Demar et Tiakola. Et un autre artiste, je me rappelle plus, pardonne-moi, l'autre artiste, cœur sur toi. Mais en tout cas, on a beaucoup parlé de SDM et Tiakola. Et c'est... de Tiakola et Pierre Demar, et c'est Pierre Demar qui l'avait remporté. Dans son discours, Pierre Demar n'avait pas manqué de dire que selon lui, Tiakola le méritait plus que lui, et je trouvais ça très beau. En tout cas, c'est très beau de se dire un artiste qui reçoit le prix et qui ose dire écoutez, je pense que l'autre le méritait plus que moi, mais en tout cas, voilà, il le méritait aussi, Pierre Demar, parce que c'est vrai que lui aussi avait fait de très très beaux scores l'année passée, et c'est lui qui l'a remporté. SDM s'était insurgé sur cette cérémonie déjà l'année passée. Et puis, c'est pas la première fois que des artistes s'insurgent. On rappelle l'année précédente, donc c'était en 2022, SCH qui avait reçu la victoire de l'album le plus streamé de l'année, et il avait fait le buzz en citant tous les artistes absents à ses yeux. Il avait cité Ninho et plein d'autres qui, Ninho, cette année-là, avait fait des chiffres incroyables, et c'était SCH qui avait été nommé, et il en avait profité pour parler de tous les absents. Et c'est vrai que chaque année, les victoires de la musique sont fortement critiquées parce qu'apparemment, elles ne laissent pas de place aux artistes issus de la sphère rap, ou alors le rap, ok, mais quand le rap est blanc. Tu vois, donc Aurel San, SCH, ça passe, mais dès que le rap est un peu trop noir, là ça passe un peu moins. En tout cas, c'est ce qui ressort un petit peu des critiques. Des critiques via les réseaux sociaux, via les artistes eux-mêmes aussi, sur les victoires de la musique cette année. Alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'info victoire de la musique. On attend de voir un petit peu l'appel au boycott. Est-ce que les artistes rap qui sont nommés cette année, on rappelle, il y a Meryl dedans, je vais aller revoir. Pendant que tu regardes, c'est vrai que c'est moi qui t'ai dit, pendant que tu regardes Arcuni, qu'est-ce que toi t'en penses de ce que vient de dire SDM? En fait, moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où j'ai l'impression que, tu vois, en termes de la représentativité de ce qui se passe vraiment, de ce que les gens écoutent vraiment, ce n'est pas représentatif. Et justement, pour ça, on va prendre les chiffres, on va aller voir en France. Parce qu'on rappelle que les cérémonies des victoires de la musique sont une cérémonie française, et je vais prendre le top 10 des artistes les plus écoutés en France. Ok ? Vas-y. À la 10e position, on retrouve PNL. À la 9e position, on retrouve Damso. À la 8e position, Jaja et Dinaz. En 7e position, The Weeknd. En 6e position, PLK. En 5e position, Werenoi. En 4e position, Ninho. En 3e position, Tiakola. En 2e position, Gazo. Et en 1re position, on retrouve Jul. Et ce sont les grands absents, si ce n'est Gazo qui lui est nommé dans une des catégories. Ce sont les grands absents de la cérémonie. Mais par contre, il y a beaucoup d'artistes qui, eux, sont même pas... Et je vais descendre loin dans la liste. Je vais descendre, je descends. Là, je suis à 43. Je vois toujours pas les artistes qui sont nommés dans les différentes catégories. Je descends. Je suis à 56. Toujours pas d'artistes qui vont être récompensés cette année. Je descends. 66, toujours pas, en fait. Et donc, quand on regarde le top 10, et même qu'on descend beaucoup plus bas, les artistes qui, eux, sont nommés dans les différentes catégories des victoires de la musique, eux ne se retrouvent pas. Alors, je vais faire une petite comparaison. On va prendre un petit peu les artistes les plus écoutés ici en Belgique, parce que nous sommes quand même dans le plat pays belge, et il est temps de parler aussi du top 10 des artistes. C'était important aussi de le nommer. Et j'ai remarqué que là où en France, on écoute du français, ici en Belgique, nous, on est un peu plus international. En 10e position, on retrouve Billie Eilish. En 9e position, on a Tiakola. En 8e position, c'est Eminem. En 7e position, on retrouve Rihanna. Coup de cœur sur toi, love sur toi, une de mes artistes préférées. En 6e position, Drake, cœur sur lui aussi. En 5e position, Gazo. En 4e position, David Guetta. 3e position, Jul. Ensuite, 2e position, The Weeknd. Et la grande gagnante belge, c'est Taylor Swift. Elle n'est pas belge, elle est bien américaine. Mais en Belgique, en tout cas, c'est elle qui rafle la mise et qui est l'artiste la plus écoutée, en tout cas, cette semaine. Donc, voilà un petit peu
Pourquoi, pour répondre à ta question, Barclay, ce que je pense des victoires de la musique, je trouve qu'elles ne sont pas représentatives de ce que les gens écoutent réellement. Et c'est là où moi ça pose problème. Je pense qu'ils devraient... tu sais, j'ai parlé ce matin dans une autre émission des Golden Globes. Ils ont été vivement critiqués. Il y avait plusieurs scandales autour des Golden Globes. Okay. Par exemple, des scandales de sexisme, de racisme. Les acteurs et actrices qui étaient issus de la diversité n'étaient pas assez mis en avant, ne recevaient jamais de prix. Et donc, ils avaient été boycottés. Et là, aux États-Unis, ça va toujours plus loin. Okay. Sache que le partenaire officiel des Golden Globes, ceux qui les diffusent chaque année, c'est la NBC. Et l'année passée, la NBC a décidé de suivre l'appel au boycott et n'a pas diffusé les Golden Globes. Wow. Tu vois ? Ouais. Et ce qui fait que cette année, les Golden Globes ont dû se réformer. Ils ont dissous leur comité. Ils ont dû reprendre de nouvelles personnes pour essayer d'être, tu vois, pour se remettre un petit peu au goût du jour et arrêter, parce que c'était un petit peu les gros de l'industrie, comme ici en France pour les victoires de la musique, pour les Golden Globes, c'était les grosses têtes de l'industrie qui, eux, choisissaient selon leur bon vouloir qui va être récompensé ou non. Et là, cette année, ils ont décidé de prendre un jury beaucoup plus large, beaucoup plus international, ce qui fait que ça laisse moins de place au favoritisme. Et je pense que les victoires de la musique devraient aussi ouvrir, en fait, un petit peu leur comité à d'autres profils, histoire d'avoir une plus grande représentativité et beaucoup plus de justesse aussi dans leur choix. Voilà un petit peu pour répondre à ta question, mon avis sur les victoires de la musique. Et franchement, je tiens aussi à féliciter tous les artistes qui sont nommés, parce que je pense que tous ceux qui sont nommés le méritent. Et ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à préciser. Tous les artistes qui sont nommés le méritent, seulement je trouve que ce n'est pas assez représentatif de ce qui se passe réellement dans les oreilles des gens qui écoutent la musique. Voilà un petit peu mon avis, et pour clôturer ce sujet. Merci à toi pour ça. Et bien, pour clôturer ce sujet, moi ce que je propose, c'est qu'on s'écoute Bolide Allemand quand même pour... Eh ben voilà, on s'écoute Bolide Allemand. Lui, il va boycotter cette année. Voyons voir qui d'autre va boycotter. Est-ce que Gazo, lui aussi, va boycotter ou pas? Tout ça, on le saura. C'est intéressant ce que tu vas dire. Répète ce que tu vas dire, c'est super intéressant. Ce que tu vas dire. Tu veux que je répète? Non, mais je disais, comme SDM l'a dit sur les réseaux sociaux, il a décidé de boycotter. Il trouve que les artistes rap ne sont pas respectés et pas représentés. Il y a d'autres artistes rap, notamment Gazo, qui ont été nommés. Et moi, je suis curieuse de voir si Gazo va boycotter ou pas, si Shai va boycotter ou pas, si Meryl va boycotter ou pas. Tout ça, moi, je suis vraiment curieuse de voir si ils vont suivre cette espèce d'appel au boycott. On rappelle que l'année passée, en réponse justement à ce manque de représentativité des victoires de la musique, avait eu lieu la cérémonie des Flammes, là où on voulait vraiment récompenser les victoires rap. Et là encore, il y a eu pas mal de polémiques. En fait, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des polémiques. Mais en tout cas, moi, je suis curieuse de voir ce qui va se passer cette année pour les victoires de la musique. S'il y aura plus de boycott ou pas, si SDM va vraiment créer un mouvement et faire en sorte que tous les artistes rap boycottent ou pas, ça on le saura lors de la cérémonie. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.